Bonjour, alors ici ça va être une vidéo pour expliquer un petit peu ma vision des choses sur les émotions, le vécu des émotions à travers le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps et voilà quelques petites astuces pour comprendre et puis pour faire avec et pour se libérer des émotions du quotidien en fait, hein. Donc je vais essayer de le faire le plus court possible. L'idée, c'est qu'on a des fascias donc, dans le corps qui sont présents partout de la tête aux pieds et qui sont en permanence en train de se contracter et de se décontracter selon ce qu'on vit. Dès qu'on a une émotion, nos fascias se contractent, particulièrement les fascias viscéraux et les fascias au niveau du thorax. Et lorsque l'émotion s'en va, se dissipe et digérée, le fascia se décontracte. Donc c'est un processus naturel qui prend plus ou moins de temps. Pour les petites émotions, on va avoir une contraction et puis une décontraction assez rapide. Pour des émotions un peu plus lourdes, le fascia il va se contracter et puis on va mettre un peu plus de temps à sentir que notre corps se décontracte. On peut le sentir naturellement hein, quand quelqu'un vient nous annoncer une nouvelle qui nous surprend, que ce soit positif ou négatif. On va avoir un mouvement dans le corps, hein, plus ou moins ressenti, mais on va avoir cette espèce de contraction. Et d'ailleurs, même au niveau digestif, très souvent, quand on reçoit une nouvelle importante, par exemple, on a plus faim, ou alors ça nous coupe un peu la digestion, parce qu'en fait, les fascias se contractent. Et donc, forcément, quand les fascias sont contractés, l'efficacité du corps est moindre. C'est-à-dire que des fascias digestifs, hein, de l'estomac, des intestins qui se contractent, empêchent une bonne circulation du sang, empêchent un bon péristaltisme. Hein. Donc le péristaltisme, c'est le mouvement de l'intestin pour faire bouger les matières. Empêche un bon mouvement de l'estomac, du foie. Donc en fait, quand les fascias sont contractés, le mouvement de guérison naturelle et de retour à l'équilibre du corps est un petit peu freiné. Donc l'idée, ça va être évidemment de trouver comment décontracter ces fascias. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, généralement, dans notre quotidien, on n'a pas vraiment appris trop à écouter nos émotions. Et on se retrouve comme ça à vivre notre vie depuis l'enfance, en subissant, en vivant en fait des différents événements qui nous créent des contractions dans ces tissus du corps. Et si on n'a pas pris le temps de digérer ces informations, en fait, au cours des journées, on les cumule. C'est pour ça que le soir, en fait, on n'est pas du tout dans le même état que le matin, parce que le soir, on a cumulé une charge de micro-contractions, hein, c'est vraiment tout petit dans le corps, mais c'est des micro-contractions. Et donc ça nous cumule une charge qui fait que le soir, on va se sentir fatigué, on va se sentir alourdi. Donc en fait, le symptôme principal d'une surcharge de contraction, de manière générale, et c'est un petit peu le cas, en fait on est tous un peu dans cet état, hein, c'est une espèce de lourdeur physique. Alors tous, bon je généralise, mais bien sûr qu'il y a plein de gens qui sont en bonne santé, il y a plein de gens qui ont voilà, selon l'hygiène de vie qu'on a, on s'en sort plus ou moins bien. Mais pour expliquer un petit peu cet état physique qu'on peut ressentir lorsqu'on est un peu envahi de ces contractions tissulaires, on va ressentir une lourdeur physique. C'est une lourdeur de poids, mais qui n'a rien à voir avec la masse, avec notre poids en kilos. C'est une lourdeur qui est ressentie. C'est exactement comme ce que je vous disais, la différence entre le matin et le soir. On est plus léger le matin, on est plus lourd le soir, et pourtant on fait le même poids. Parce qu'en fait, on est plus alourdi en charge émotionnelle, on peut parler de charge énergétique, et puis dans le corps, en fait, ça s'équivaut à des charges, des contractions. Quand les tissus sont contractés, on se sent plus lourd. Pourquoi? Parce qu'en fait, naturellement, on respire plus difficilement, le cœur pompe plus difficilement parce que les vaisseaux sanguins sont contractés, et donc naturellement, en fait, on sent, ça nous donne cette sensation de lourdeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette sensation de lourdeur,
Ça peut entraîner globalement dans notre vie une difficulté de mise en mouvement. C'est-à-dire, très souvent, moi j'entends dans les soins, ben voilà, je sais, il faudrait que je fasse plus de sport. Ah oui, je peux pas, mais en fait, moi je suis toujours en train de dire, il faut arrêter avec les il faut, parce qu'en fait, il faut arrêter avec les il faut, hein, mais plus de sport, c'est normal quand qu'on n'y arrive pas, quand on a cette charge dans le corps qui nous alourdit dans le quotidien. Pareil que lorsqu'on a un projet professionnel, familial, et qu'on n'arrive pas à s'y mettre. On a une maison à refaire et on y va lentement, plus lentement que ce qu'on aimerait. Notre cerveau, il a un rythme beaucoup plus rapide que notre corps et selon cet état de lourdeur corporelle, des fois ça peut cumuler des frustrations gigantesques parce qu'on aimerait faire des tonnes de choses et notre corps physique, il nous dit mais non, 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 moi je suis pas prêt parce que je me tape des fardeaux du passé que tu n'as pas encore nettoyé qui fait que je peux pas aller vers l'avant. Je peux pas faire ce que tu me demandes. Donc en fait on se retrouve avec cette difficulté de mise en mouvement qui est physique, voilà, de mise en mouvement, donc voilà, se lever du canapé c'est compliqué, de mise en mouvement globale dans notre vie. Il y a un autre symptôme aussi qui est que quelque part c'est comme si on avait une réserve émotionnelle disponible et lorsqu'on accumule comme ça toutes ces petites contractions, on remplit notre réserve en fait et du coup le quotidien devient de plus en plus difficile dans le sens où les émotions qu'on devrait vivre dans notre quotidien n'ont plus la place d'être reçues parce que c'est comme si notre toile, donc là je la fais en plus grand, hein, comme si notre toile de fascia qui est censée être souple, qui est censée accueillir les émotions, bouger un petit peu et hop, les restaurer, les digérer, les éliminer, les dissoudre. Si cette toile de fascia devient trop rigide, trop contractée un petit peu partout, notre corps physique en fait, hein, on peut le sentir, hein, si on se sent, voilà, des fois on sent, on a le cou, on dit ah mais je peux plus bien bouger, je peux plus tourner la tête ou alors je peux plus voilà étendre mes bras. Voilà, c'est quand la toile de fascia en fait elle cumule des raideurs et quand elle cumule des raideurs, les émotions du quotidien quelque part elles rebondissent. En fait, on ne peut plus absorber l'émotion, la digérer, la dissoudre, prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive pour donner une réponse un peu plus adaptée au moment présent. Ce qui fait qu'en fait, on peut devenir une forme de rigidité émotionnelle ou en tout cas, on n'a plus la disponibilité pour les autres. Les autres nous fatiguent, les événements nous fatiguent et en fait, les émotions du quotidien deviennent au lieu d'être des petits problèmes, ça devient des trucs insurmontables parce qu'on n'a plus cette possibilité de digérer l'émotion. Évidemment, quand cette toile cumule en rigidité, le mouvement des fascias de guérison devient de plus en plus dur aussi. Hein, ce mouvement dont je vous parlais, naturel, que cette toile-là, dans cette souplesse de hop, libérer, évacuer, bouger à l'intérieur pour digérer et nettoyer les émotions, plus elle est rigide, cette toile, plus vous imaginez que le mouvement il devient un peu plus dur à faire pour cicatriser, éliminer, nettoyer. Donc ça c'est un petit peu toutes les symptômes entre guillemets d'une toile de fascia qui est accumulée. Un autre petit symptôme, évidemment, sur du long terme, là je parle, hein, je suis vraiment dans la lourdeur du phénomène, mais c'est pour bien appuyer sur comprendre notre état. Hein, parce que des fois, on est dans des états qu'on ne comprend pas forcément, et on est tout le temps en train de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas moralement? Qu'est-ce qui ne va pas psychologiquement? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas suffisamment heureux? Et en fait, d'un point de vue objectif, tout va bien. Mais c'est le corps. Des fois, le corps... L'état du corps, en fait, ne peut pas nous donner un état de bonheur et de joie si
voilà, si notre corps n'est pas dans cette décontraction et cette joie, hein, faut bien comprendre qu'un corps décontracté, il est en joie, il est en mouvement, il est en rire, il est en partage, il est en légèreté de pensée, hein. Tout ça c'est l'état du corps quand il est libéré et en naturel en fait, hein, j'ai envie de dire, c'est l'état naturel normalement du corps. Donc cet état cumulé de tension évidemment peut apporter au bout d'un certain temps un état entre guillemets de morosité, hein, où même si tout va bien dans notre vie, on travaille, on a de l'argent, on a des enfants, on est censé être heureux et on l'est, hein, en partie forcément, mais voilà, il y a un petit peu de la morosité qui traîne de temps en temps, qui revient. Et bien en fait c'est ces émotions là qui sont pas traitées du passé, qui sont dans notre corps et ben qui n'ont plus leur place en fait dans notre quotidien, pour qu'on puisse enfin jouir un petit peu de ce qu'on vit dans le moment présent, et puis de ce pourquoi on s'est battu, on a construit notre vie, on a fait des efforts. Donc l'idée ça va être de pouvoir en profiter pleinement, hein, quelque part. Donc quand on est dans cet état un petit peu de surcharge, moi la première chose que j'invite à faire aux patients qui viennent me voir qui sont dans cet état, c'est on arrête tout, on arrête les efforts, hein, quand on est dans un état de morosité un petit peu qui commence à se prolonger ou de lourdeur physique. On fait une pause, on arrête d'alimenter le corps d'informations qu'il ne peut plus engranger, on fait des soins. Voilà, dans un premier temps, on fait des soins, on libère massivement le corps des tensions. Alors par soin, j'entends tous les soins qui viennent contacter le mouvement de guérison du corps, qui viennent contacter l'être profond. Parce que, bon, ça c'est ma perception et ça n'appartient qu'à moi, mais selon moi, oui, donc en fait, ça a coupé. La guérison, pour moi, elle est faite quand on contacte l'être profond, donc le mouvement interne de guérison, et c'est lui qui sait exactement quoi guérir dans notre corps, dans quel ordre, comment. C'est très compliqué d'un aspect extérieur, avec la complexité de comment fonctionne un corps, de déclarer, bon ben, le foie va pas bien, on va prendre telle molécule pour arranger. Bah oui, mais le foie il est en correspondance avec le pancréas, et le pancréas, si tu lui donnes cette molécule, ça va peut-être pas aller. Donc en fait, il y a plein d'interconnexions comme ça dans le corps, hormonaux, l'hypophyse, voilà, digestives, qui sont extraordinairement complexes, et bien qu'on ait fait des miracles au niveau de la science, moi je reste dans cette perception que pour guérir au mieux un corps, il s'agit d'utiliser son potentiel naturel de guérison intérieure. Et il y a plein de thérapies comme ça qui utilisent ce potentiel, l'acupuncture, l'énergétique, la fascia évidemment, l'ostéopathie sous certains aspects, il y en a plein, l'éthiothérapie, l'éthiologie, je ne les connais pas toutes, le shiatsu, c'est toutes ces thérapies qui vont utiliser le système énergétique des méridiens du corps, et pas forcément énergétique d'ailleurs, même physique, hein, en fasciathérapie c'est physique, mais voilà, qui vont venir contacter ce mouvement de guérison du corps. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, voilà, moi pour ce genre de personnes qui arrivent avec cet état un petit peu de lourdeur générale, vraiment, et ça je ferai une vidéo particulière sur le sujet, mais l'idée c'est de faire des soins, hein, parce qu'on ne peut pas enlever tout seul. Parce que si vous voulez, les émotions qu'on cumule dans l'enfance, pendant 20 ans, 25 ans, si on a de la chance, on n'est pas encore... on n'a pas de soins jusqu'à 20 ans, pour ceux les plus chanceux, voilà ce que je voulais dire. On a cumulé toute notre enfance des émotions, et ces émotions, plus on attend, en fait, plus elles se cristallisent dans le corps, et plus elles se cristallisent dans notre inconscient, et plus il devient compliqué de les retrouver et de les libérer quelque part. Donc en fait, on n'imagine pas le nombre de charges qu'on a dans le corps
qui demande une chose, c'est à être libéré, quoi. Donc dans un premier temps, c'est les soins. Après, pour ceux qui sont déjà dans une démarche de soins naturels et de prise en charge, évidemment, il y a, moi, mon outil de prédilection, entre guillemets, c'est la méditation. La méditation ou simplement des temps de rien, des temps où on se repose, et en fait on le fait tous naturellement le soir, quand on a ce fameux état de fatigue, on n'a qu'une envie, c'est de se poser devant la télé, devant un livre, une série, peu importe, ou de rien faire, et d'être dans cet état un peu vacant. En fait, cet état-là, c'est un état dans lequel le corps il peut enfin dire « Ah, ça y est, c'est mon tour d'être en action », et à l'intérieur, il se met à guérir, à nettoyer, à libérer. Et c'est pour ça que souvent, on est en train de faire quelque chose, on est en train de faire quelque chose, regarder la télé, peu importe, et on va avoir, hop, une pensée de la journée qui nous revient. En fait, c'est le corps qui est en train d'évacuer les émotions du quotidien. Dans la méditation, c'est un processus qu'on fait de manière accélérée, c'est-à-dire on s'isole de l'extérieur complètement, on vient se mettre à l'intérieur et on se met complètement en réception du nettoyage que notre corps il se fait. Donc là, ça augmente ce potentiel de guérison de manière très intense sur le moment. Dès qu'on ferme les yeux et qu'on se met à l'intérieur, le potentiel de guérison, il grossit. Moi, je le sens instantanément hein, quand je suis sur une personne en soins. Si la personne est en train de me parler ou est en train de réfléchir à quelque chose, le potentiel de guérison, il est là, mais il est lent. À partir du moment où la personne, d'un coup, elle ferme les yeux, elle se met à l'intérieur, hop, il y a un mouvement de vie à l'intérieur qui s'amplifie d'un coup et ça facilite énormément le travail. C'est pour ça que moi j'invite les gens, quand je fais les soins, à être le plus possible à l'intérieur du corps et le plus possible dans, voilà, se lâcher prise de rien, on laisse les pensées se traverser. D'où la méditation en fait, hein, quand on invite à aller à l'intérieur du corps et qu'on dit il y a tout à l'intérieur du corps, ben en fait oui, à l'intérieur du corps on a ce fameux mouvement extraordinaire de vie qui nous nettoie, qui nous libère de nos charges, et nous tout ce qu'on a à faire en fait c'est rien, c'est rien, et c'est essayer d'être dans ce rien le plus longtemps possible. Donc ça, si on arrive à se le faire tous les jours, et en fait on le fait tous hein, naturellement tous les jours, parce qu'encore une fois, c'est un processus qui est naturel. Maintenant, si on prend un peu les devants et qu'on s'instaure un peu plus de temps de rien, entre guillemets, dans notre journée, le matin, le midi, après le repas, ou une petite pause à 10h, ou voilà, on se pose et on prend 2 minutes, où on dit hop, là je me laisse du rien. Et j'attends, et je respire, voilà. Et j'essaie de garder ce temps où j'alimente pas mes pensées. Hop, le corps prend la place et la guérison s'enclenche. Et quelque part, ce qui est pratique dans le fait de faire plus de pauses dans la journée, c'est qu'on cumule moins de charges émotionnelles à la fin de la journée. Et donc, plus on arrive dans nos journées à nous amener dans cet état de rien, dans cet état de méditation. Mais vraiment, méditation, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est vraiment, l'idée c'est de rien faire. C'est pareil. Pour moi, encore une fois, hein, c'est vraiment, il y a différentes visions et différentes méditations qui existent, elles sont toutes superbes, mais dans ce contexte où on cherche à libérer les émotions, cet état de rien suffit, et le faire le plus possible dans la journée permet de ne pas cumuler de charges émotionnelles. Et si on fait un petit peu ça tous les jours, et ben en fait on s'entretient dans une sorte de liberté émotionnelle, et on entretient notre toile de fascia, on la libère quotidiennement. Voilà, donc c'était un petit peu le topo pour ma vision des choses sur notre émotionnel et sur les charges qui pouvaient être présentes sur nous sans qu'on s'en rende compte au quotidien. Et donc voilà, moi les outils principaux là-dedans, c'est donc toujours
revenir à faire des soins, à éventuellement se faire des temps de méditation. Et puis, pour ceux qui font déjà tout ça, et c'est déjà extraordinaire, l'idée derrière, c'est de commencer à aller de plus en plus dans l'instant. Le moment où je vis mon émotion, être dans cet état de rien, de réceptivité, pour instantanément ressentir, hop, j'ai une contraction, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, et dans l'instant, s'autoriser, même si on est au milieu d'une conversation, même si on est au milieu d'une foule, d'être à l'écoute de cette contraction qui vient de se passer dans le corps, et de lui laisser le temps de se digérer. Ça demande à, hop, se mettre à l'intérieur. Même si ça c'est quand on est un petit peu habitué à la méditation et qu'on n'a plus forcément besoin de fermer les yeux et besoin de rien faire. On peut se mettre dans cet état entre guillemets de méditation, c'est-à-dire on se met à l'intérieur du corps et dans une même conversation, hop, on digère les émotions, on ressent les contractions physiques qui se passent pendant qu'on est en train de parler, pendant que, ah là qu'est-ce que ça me fait, ça me contracte telle émotion, et ça nous permet quelque part d'avoir un recul sur notre quotidien, sur les émotions, sur nos relations aussi, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Bah tiens, à chaque fois que je vois cette personne, je suis pas bien derrière. Bon, ben si on commence à mettre de la conscience dans le moment de la discussion, de la conversation, ben, on peut commencer à prendre conscience de quelle est la phrase qui nous a mis dans cet état. Parce que souvent en fait c'est une phrase, c'est un mot, ça peut se passer en 3 secondes, hop, on s'est pris une charge et derrière on est fatigué pendant plusieurs heures et on ne sait pas pourquoi. Et en fait on s'en fiche, on continue notre vie, alors que des fois il suffirait simplement de hop, faire un petit retour sur quand la personne me dit ça se contracte à l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Ah ben ça me juge. Ça me définit comme étant... Voilà, donc les 3/4 du temps, on va être blessé parce qu'en fait, on nous a défini dans une discussion, on nous a dit qu'on était comme ça, et alors qu'en fait, on n'est pas seulement ça, on est beaucoup plus. Voilà, bon, c'était un petit peu long, désolé, mais voilà, c'est quand même un gros morceau qui me tenait à cœur de faire, parce que je sais que c'est des concepts qui peuvent être très connus, la méditation, les émotions, l'introspection dans les conversations, voilà, tout ça c'est des concepts qui sont largement répandus, mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour regrouper un petit peu tous ces concepts, faire un petit peu des liens et puis avoir un petit peu ce point de vue sur notre quotidien pour mettre un peu du sens aussi sur cette fameuse méditation, et en tout cas voilà, mettre de la lumière sur pourquoi elle est utile physiquement et pourquoi, voilà, entre autres, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'était assez clair, merci pour ceux qui ont écouté, et puis je vous dis à très I pull the ref out just so I can get some space sometimes. Remember days when I was scraping just to count up dimes. Don't know how to feel with the world in my hands, 'cause I'm from a place where they told me I can't. You keep your favors, I can make it on my own, I'm fine. Don't need nobody to love. Everybody calling 'cause I'm feeling dangerous. Shawty says she love me. Don't need nobody to love me. Everybody calling 'cause I'm feeling dangerous. Shawty says she love me. You got some trust. Been on the run lately, time for some fun, maybe. We'll hop in the whip, I need to get some Malibu sun, baby. I'm on my own time, finally done chasing, 'cause we going up, we going up, we going up. Ay, country grammar shit, St. Louis, got my brothers with me, LA might be lit, but admit, it's not always pretty, please don't fall in love, yeah, yeah, please don't fall in love, no, no. I pull the red
just so I can get some space sometimes. Remember days when I was scraping just to count up dimes. Don't know how to feel with the world in my hands, cause I'm from a place where they told me I can't. You keep your favors, I can make it on my own, I'm fine. Don't need nobody to love. Everybody calling, got so many new friends. Shawty said she love me. Don't need nobody to love. Everybody calling, got so many new friends. Shawty said she love me. Don't take it personal, I just need to go. Low-key moving, that's the blueprint, they don't need to know. Out in Portugal, up in Yaraso. If this shit get too crazy, that's where we finna roll. Hey, I don't wanna be famous, too many new faces. I just wanna make music, like I was back in the basement. Yeah, did it for the love, yeah, yeah. Love was all it was, nah. I pull the rave out just so I can get some space sometimes. Remember days when I was scraping just to count up dimes. Don't know how to feel with the world in my hands, cause I'm from a place where they told me I can't. You keep your favors, I can make it on my own, I'm fine. Don't need nobody to love.